Kylian Mbappé. Oui, 2 volets. Donc, le premier volet, très favorable pour Kylian Mbappé, c'est que le parquet suédois a clos l'enquête pour viol en raison de preuves insuffisantes concernant son affaire. On se souvient qu'il y avait une plainte pour viol. Son nom n'avait jamais été donné par la justice suédoise et la procureure, mais c'était des faits qui avaient eu lieu le 10 octobre lorsqu'il était à Stockholm dans un hôtel du centre-ville et son entourage avait estimé que la plainte le concernait. Il avait été jugé raisonnablement suspect par la justice suédoise. L'affaire est close. C'est la procureure, Madame Shirakova, qui a dit « J'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête ». Donc, on a appris à ce moment-là, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'au-delà de l'enquête pour viol, il y avait une enquête pour 2 agressions sexuelles également, commises à l'encontre de la même personne et sans doute la même nuit par la même personne, même victime, même auteur. Mais on ne sait toujours pas si c'était Kylian Mbappé. Et on a appris également que la plaignante ne veut plus collaborer avec la justice suédoise. Donc même si la procureure a dit qu'on pourrait de nouveau ouvrir cette affaire, apparemment la plaignante n'a pas envie que ça aille plus loin. Alors lui avait toujours dit qu'il était étranger à ça et son avocate Marie-Alix Canu-Bernard, maître Canu-Bernard, a réagi sur TF1 en disant qu'il est fort possible qu'il ne soit pas concerné. Et on ne peut pas ressortir indemne d'une affaire comme celle-ci. C'est un crime dont la presse l'a accusé, donc c'est d'une violence inouïe. Donc ça, c'est le premier volet. Il est débarrassé de l'affaire suédoise. Il y a l'affaire du Paris Saint-Germain. Il y a l'affaire Paris Saint-Germain. Alors là, il y a une décision qui lui est défavorable. Exactement. Voilà. C'est que Kylian Mbappé avait saisi plusieurs instances, dont la commission de discipline de la Ligue de football. Cette saisine a été jugée irrecevable. Donc, il est débouté de cette saisine. Et le PSG, immédiatement, a surgi et a dit « D'accord, il est débouté de cette saisine, donc nous assignons Kylian Mbappé devant le tribunal judiciaire de Paris, là il ne s'agit plus de tribunal administratif, pour faire annuler toutes les décisions prises, on s'en souvient, on en avait parlé ici, par les différentes commissions. Il y avait commission d'appel, commission juridique. Toutes ces décisions étaient a priori favorables à Mbappé. Voilà. Alors, vous savez que Kylian Mbappé aurait pu tout simplement porter l'affaire directement devant les prud'hommes, oui. Le 30 juin 2024. Il ne l'a pas fait parce que, sachez qu'apparemment, il sait qu'il a peu de chances de gagner. Voilà. Et il voulait tenter de sanctionner et punir le PSG, pas seulement récupérer son argent, mais également en fait obtenir une interdiction de transfert et une sanction contre le PSG. C'est ce qu'il espérait. C'est pour ça qu'il est allé vers les différentes instances. Et donc le PSG n'a pas été puni, mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait pas seulement son argent, il voulait aussi que le PSG soit puni derrière. Voilà. Donc voilà, c'est assez incroyable, mais voilà. En tout cas, c'est pas l'amour fou. Non, et ça va se régler en justice. Première audience le 25 mai 2025, qui est déjà fixée. Moi, je pense que la seule chose qui a changé, c'est que maintenant, les femmes, elles ne se laissent plus faire. Ouais, ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes plus âgées que moi qui sont géniales, comme mes amis Nicole et Bernard dans le public. Mais je pense que quand on dit, par exemple, génération perdue, bah moi, je préfère 1 million de fois ma génération actuelle que la génération d'avant, où il se passait des dingueries. Quand je vois, par exemple, des vidéos des animateurs, je ne vais pas dire le nom, mais ils étaient super lourds avec les participantes, c'était gerbé. Je pense que c'est juste beaucoup mieux maintenant, en fait. Tu l'as pas connu, la génération d'avant. En même temps, en même temps, ça me dégoûte. Tu lis pas de livre et tu l'as pas connu. Qu'est-ce que t'en sais? oui, mais enfin, pardon, mais... Attendez, qu'est-ce qui se passe, Pascal? Mais non, mais pourquoi tu dis que je lis pas de livre? Parce que tu n'as pas connu l'ancienne époque et tu ne lis pas de livres. Ok, si déjà je lis Donc des comment livres, tu connais et de deux, l'époque je vois d'avant? des À vidéos, part ça si me tu as vu dégoûte. un extrait sur YouTube d'un geste des places animateurs, il y en a encore aujourd'hui. Oui, Donc mais c'est il y en pas a eu comme ça beaucoup. que tu Oui, connais mais la génération avant, personne ne d'avant. disait rien. Et maintenant, les gens parlent et c'est beaucoup mieux comme ça. Bah oui, les gens t'inquiètent pas, les gens beaucoup parlent mieux comme ça, moins, la libération est libérée, mais enfin tu peux pas dire que la Tu génération sais, les femmes, d'avant elles sont était pas bêtes, hein, pourrie. quand elles veulent, elles veulent, quand elles veulent pas, tout simplement. Oui, bah merci, je savais pas ça, tiens. Si vous le Slimane, de nouvelles révélations. Oui, absolument. Donc, il y a 2 types de révélations. Alors, Slimane donc, est confronté à 2 plaintes, pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. Et récemment, il y a une femme qui s'appelle Ludivine, le prénom a été changé, qui a parlé de Slimane. Alors, Ludivine, elle veut rester anonyme, elle explique qu'elle est dans le milieu musical et que tout ce qui arrive à Slimane, ces 2 plaintes, ne l'étonnent pas du tout. Parce que selon elle, depuis longtemps, elle entendait, elle le dit, des trucs sur Slimane. Je la cite. Ce n'est pas une surprise, on le savait, tous les techniciens qui ont travaillé avec lui m'ont raconté. Et elle ne s'arrête pas là parce qu'elle raconte une scène qui lui a été rapportée après un concert. Un technicien m'a dit qu'après un concert, toute l'équipe est allée prendre une douche dans les loges, comme ça se fait très souvent, et à Slimane qui en aurait suivi un et qui se serait mis derrière lui. Voilà. Donc,
c'est selon elle, et je mets vraiment un double conditionnel, c'est anonyme et on lui a raconté. Mais selon elle, ce serait entre guillemets une preuve de plus que Slimane a des comportements particuliers. Alors elle insiste, elle dit, il se permet plein de choses parce qu'il est célèbre. Et là revient en question, vous savez, la phrase de l'époux et manager de Vita, qui au moment où les techniciens ne voulaient pas que Slimane se joigne au concert de Vita, avait eu cette phrase désormais célèbre, qui n'a jamais envoyé une photo de sa bite, qui avait heurté les techniciens, on en avait parlé. Voilà. Alors Vita, pour le moment, reste fidèle à Slimane, elle le soutient. En coulisses quand même, elle a dit c'est la famille, même si on condamne certaines actions, et elle considère que certaines actions de Slimane pourraient être inacceptables. Et la nouvelle positive, c'est que Slimane est reparti en concert, il est à Albertville, demain à Aix-en-Provence. Après, il y a une interruption et il ne sera que les 8 et 9 janvier à Paris pour 2 grands concerts. Et il a posé une story, Instagram, c'est la fin, la trêve de son Cupidon Tour, et il est avec toute son équipe. Alors ça prend, on le voit là, ça prend une charge symbolique, parce que s'il y a des techniciens qui ont porté plainte contre lui, toute son équipe, celle du Cupidon Tour, est soudée derrière lui au moment du départ en bus, le tourbus vers Albertville, Aix-en-Provence. On parlera de vous, oui. Ah, d'accord. Parce que vous, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment un vrai jeu sur vous. Je ne dis pas que sur les autres chroniqueurs, j'en ai pas fait. Mais vous, évidemment, quand vous êtes le chef de la tribu, j'ai fait quand même quelque chose de vraiment professionnel. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que dans votre jeu, il y a une seule chose qui compte, c'est le fric. Non. Non, c'est pas quoi. Enfin, une vraie pro. Quoi, vous n'avez pas J'ai vu pas vu de nana. Ouais. J'ai vu votre sport. Ah ouais, tiens. Et j'ai vu le pognon. Non, c'est pas vrai. Elle est très forte, hein. C'est incroyable. Vous êtes en train de préparer quelque chose d'énorme. Ouais. Mais d'énorme. En revanche, je pense pas que ça voit le jour, à mon avis, en mars. Mais ça va voir le jour de toute façon, et ça va être vraiment quelque chose de gros, quelque chose auquel personne d'ailleurs ne s'attend. Et là, on va parler aussi d'argent, puisque vous risquez aussi de demander, ou en tout cas, il va y avoir une levée de fonds nécessaire. Ah ouais. Oui, parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent en jeu. Mais ça n'a rien à voir. Ne dérange pas, moi, ça. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Non, mais c'est 2025, incroyable, ce qu'elle dit. on parle que de pognon. J'adore. Je suis très content. Voilà. Je suis très content. Ah non, mais c'est vrai. Ah ouais. Je dis que vraiment, Alors, si ça avait été... je tiens à dire, elle est incroyable. Oui. Non, mais en plus, elle est incroyable, sachez-le. Elle dit des trucs de fou. Elle impressionne tout le monde. Non, je vous jure que c'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Non, vraiment, c'est pas vraiment. Elle est extrêmement sérieuse, Carole. Moi, je crois à ça. Et c'est vrai que Carole, c'est à chaque fois tout le monde l'attendait, sachez-le. Aujourd'hui, toutes les équipes me disaient, elle vient. Lionel Stan est comme un fou. Tout le monde attend 2 semaines. Tout le monde dit, parce que quand vous dites que je vais gagner de l'argent, comme c'est le directeur général de ma boîte, et il se dit, si le président gagne de l'argent, c'est que je vais en gagner aussi. Il doit être très content. Merci, oui. D'ailleurs, je voudrais remercier Lionel ce soir, parce que si je suis là aussi, c'est aussi grâce à lui. Très bien. Bon, alors revenons à nos moutons, si on peut parler. Cyril n'a pas de latence, lui. Non, lui, il ne peut pas avoir de latence, étant donné que déjà, il rebondit sur l'autre. Le pognon. Il le fait déjà, il travaille déjà. Ok. Bon, très bien. Parce que moi, comme vous l'avez dit, pour des raisons pécuniaires. Pécuniaire, oui. Ah ouais, vous, c'est le fric, comme ça, hallucinant. Et l'année prochaine, vous allez baigner dans l'argent. Ah ouais. Parce que là, il fait... il est où, là De toute façon, vous êtes protégés, vous avez une baraka de malade. Ah oui, ça c'est sûr. Ah ouais, non, mais c'est vrai, vous avez une baraka de malade. De dire qu'Hanouna a du fric et que Montiel se repose. Tiens, en parlant de vous. Ah tiens, vas-y Carole.